Alors toujours dans la série des dîners parisiens chez des amis de jeunesse, je voulais vous livrer un instantané qui démontre l'absurdité et la sottise du système de pensée nord-américain, canadien par exemple, quand il s'agit de parité, de discrimination positive, etc. Oui, quand on applique des principes d'égalité, de genre, de couleur, d'âge, de préférence donnée aux handicapés, ça arrive aussi à un monde où jusqu'ici c'était quand même le talent, l'aptitude, l'expérience qui étaient les premiers critères. Il y a donc un ami qui fait partie des grands corps et qui s'appelle Hervé. Je cite son prénom pour montrer que c'est un homme gentil, parce que la plupart des Hervé sont gentils, je ne sais pas à quoi ça tient. Hervé est donc en fin de carrière, comme toute notre génération, mais lui, c'est dans un grand corps de l'État où la notion de carrière prend vraiment tout son sens. Déjà, il est sorti 3e de l'ENA à l'époque où le concours n'aurait jamais laissé passer la plupart de nos énarques d'aujourd'hui. Ensuite, il est extraordinairement cultivé, ce qui n'est pas très bon signe pour un haut fonctionnaire. Ça prouve qu'il s'est beaucoup ennuyé en réunion et qu'il a lu en cachette. Enfin, il est d'une intelligence remarquable, il donne des cours à Sciences Po, il écrit parfois une tribune dans Le Monde. Bref, est un spécialiste reconnu de certaines questions. Et dans son corps d'origine, que je ne cite pas pour ne pas l'embarrasser, à l'âge qu'il a, avec ses états de service, il est temps de songer à finir sa carrière comme président de chambre. De chambre de quoi? Ben non, je vous dis pas, pour ne pas vous mettre sur la voie. En revanche, je précise qu'il est du côté du manche depuis toujours. Mitterrandien sous Mitterrand, chiracien quand il l'a fallu, jospinien, et là il fallait avoir le cœur solide parce que Jospin c'était quand même une sorte de Hollande avant la lettre. En somme, mon ami Hervé, notre hôte ce soir-là, ce soir du dîner, est un garçon très bien en cours, connu pour ses opinions de gauche, mais de cette gauche qui plaît aux banquiers d'affaires, et là suivez mon regard. Et Hervé est même donc très bien avec le président de la République, alors qu'ils n'ont pas le même âge, mais Emmanuel Macron a la réputation d'être un malin qui s'appuie sur les rumeurs favorables dans un corps d'État pour ne pas toucher et même pour promouvoir ceux qui sont les plus consensuels. Et Hervé l'est. Je cherchais le mot, il est consensuel. Pour lui, il n'y a jamais de conflit, tout le monde exagère toujours, les déficits monstrueux, l'insécurité, les traités inégaux, le poids de l'OTAN, tout ça n'est pas un problème à l'entendre. Donc c'est un personnage assez énervant, mais comment en vouloir à quelqu'un qui ne se fâche jamais, qui trouve des excuses à tout le monde et qui même ce soir-là trouvait quelques qualités à Nicolas Sarkozy, c'est vous dire. S'il est intelligent et mesuré. Eh bien, je ne sais pas s'il avait bu ou s'il s'était disputé avec sa femme magistrate ce jour-là avant le repas, mais soudain le vernis a un peu craqué lorsqu'en réponse à une plaisanterie sur les cours de gym auxquels il échappait au collège quand nous avions 15 ans, et parce que quelqu'un venait de dire comme quoi sécher le cours de gym en vertu de l'effet papillon, ça te permet 50 ans après de devenir président de chambre. Eh bien, il a répondu: oui, mais l'effet papillon peut être anéanti par un autre effet papillon. C'est qu'une idiote en Amérique, il y a 50 ans, a dû dire comme ça, pour rire, à la fin d'un repas comme celui-ci, qu'il n'y a pas d'autre solution pour rétablir la parité homme-femme que de réserver la moitié des places aux femmes, même dans l'armée, pour que finalement le poste de président de chambre finisse par t'échapper au profit d'une femme, parce qu'elle est femme et qu'il n'y en a pas assez. Et c'est donc ce qui est en train de se produire pour moi. Et comme je ne peux pas changer de sexe, j'ai bien pensé révéler une homosexualité tardive pour changer de quota, mais personne ne me croirait, je vais laisser tomber. Alors nous, évidemment, on lui a répondu, mais il faut te battre, c'est honteux. Mais il a dit une chose très intelligente et assez imprudente, je veux dire un peu abrupte, qui m'a surpris de sa part. Il a dit, comme j'ai compris l'essence du système, Macron, je suis en train de coincer le système, mais surtout de coincer cette femme, à qui on va donner la préférence. Finalement, c'est pas elle qui sera nommée. Ah, tout le monde a dit, mais pourquoi? Donc c'est toi? Non, non, pas du tout. J'ai simplement suggéré, a-t-il dit, que dans la logique actuelle, il y avait mieux. Nous avons là, au bureau, une fonctionnaire qui a 2 avantages en plus. Elle est métisse et elle boite légèrement. Donc, elle va avoir la préférence à 2 autres titres, la diversité et le handicap. Alors là, même sa femme a dit « Mais qu'est-ce qui a Hervé, t'es devenu zinzin ou quoi ?» Mais nous nous sommes regardés en songeant que finalement, le vernis de gauche, ça s'écaille facilement, il suffit d'attendre. Si vous voulez me le confirmer, écrivez-moi, et si vous voulez envoyer ces 4 minutes à un ami haut fonctionnaire, vous les trouverez dans Google à Campagnol TVL. Merci.